Fait qu'aujourd'hui, je m'en vais au magasin Zéro Déchet plus à l'épicerie Farm Boy, donc à l'épicerie que je vais assez régulièrement. C'est vraiment une épicerie que j'adore aller parce qu'il y a beaucoup d'options vrac de fruits et légumes. Fait que je m'en vais là après d'avoir fait le magasin Zéro Déchet. J'ai fait mon sac, je te montre ça. Donc j'ai vraiment tous les plats que j'ai de besoin. C'est certain que ça demande un peu d'organisation pour savoir combien de plats amener, puis faire certain d'avoir assez de pots pour les remplir. Mais ça se fait assez bien et assez rapidement vu que je fais toujours une liste. J'ai mon gallon aussi de savon à vaisselle et tu vois là mon push-push de savon à main. Et à tantôt! Retour à la maison, je te montre ce que j'ai acheté. Donc si on commence avec la section du magasin Zéro Déchet, j'ai aussi du savon lavage et du savon à main que j'ai déjà mis dans la salle de bain. Mais sinon, j'ai acheté du kombucha, des dattes, un petit peu de graines de tournesol, du tofu, du sucre de canne pour les cafés à mon chum, des chocolats, des raisins secs, puis ici, c'est des petits pois congelés que j'ai achetés en vrac. Ensuite, pour le deuxième magasin, j'ai deux tofu. Ensuite de ça, j'ai trouvé ça. Ça fait plusieurs fois que mon chum me demande la pudding au riz, mais la majorité ils sont pas véganes. Donc là, j'en ai trouvé au lait de coco. J'ai aucune idée si ça va être bon, mais j'en ai acheté un au caramel puis un au cannelle. Tu achètes du tofu en vrac quand tu reviens à la maison. C'est super important de le mettre dans l'eau si tu vas pas le manger le soir même pour le conserver. Puis j'essaie de changer l'eau environ aux 2 jours selon si je le mange vite ou pas là. Si jamais il en reste aussi la même chose, il faut le remettre pour que le bloc de tofu se conserve mieux et changer l'eau environ aux 2 jours là, pour vraiment que ça ne devienne pas visqueux. Donc si on parle de fruits maintenant, j'ai acheté des pommes, des bananes aussi pour mettre au congélo pour dans des smoothies, un cantaloupe, autre que ça j'ai des citrons. C'est pas mal ça pour les fruits. Sinon, on va avoir des fruits dans nos shakes qui nous restent dans le congélateur. Sinon, ici, j'ai patates douces, des carottes, des radis, 2 sortes de champignons, de la bêta-carne, de l'oignon vert, des échalotes vraiment moches qui sont cassées à moitié, de la courge spag, plusieurs piments et avocat. Puis ça ici, du chou rave, faire comme de la purée style patate pilée mais avec du chou rave. Ensuite de ça, produits transformés, ben on a un pot d'olive, du bouillon de légumes parce que j'ai pas assez de retail de légumes dans le congélo pour pouvoir en faire maison présentement. J'en ai besoin dans une recette, fait que je m'en ai acheté un. Sinon, les enfants aiment beaucoup ces compotes de pommes-là, fait que j'en ai acheté 2 paquets pour la semaine. Des petits biscuits comme ça que mon grand, il avait vu la dernière fois à l'épicerie puis on n'en avait pas acheté, fait que aux carottes épicées de Farm Boy. Et une pépite de chocolat. Regarde les ingrédients, c'est quand même pas si pire. C'est quand même des bons ingrédients. On s'entend que ça reste du transformé. Mais c'est ça. Ça reste que c'est ça. Hein? C'est du transformé, mais on essaie de faire les meilleurs choix pour les enfants. Même chose pour les go-go. J'aime beaucoup les ingrédients. C'est vraiment pomme, raisin puis concentré de jus de pomme. Il n'y a pas de sucre ajouté ou quoi que ce soit. C'est vraiment important pour moi de réduire ou de réduire la consommation de sucre aux enfants. Fait que j'essaie vraiment de regarder ça pour les ingrédients transformés. Je les prive pas d'ingrédients transformés, mais ça reste que j'essaie de faire des bons choix. Puis sinon, j'ai acheté 3 boîtes de ces craquelins-là pour cette semaine. C'est avec ces craquelins-là qu'on va manger le hummus. Puis encore là, les ingrédients, là, il y en a très peu, donc c'est super winner pour moi. Et ben, on voit, il n'y a pas de sucre. Donc c'est encore mieux. Avant d'aller à l'épicerie, je fais toujours une liste et un menu, puis je regarde toujours ce qui nous reste. Là, j'ai oublié de mentionner aussi que j'ai acheté des œufs pour les gars, fait que je les avais déjà mis au frigo, mais j'avais oublié de vous le mentionner. Mais c'est ça, je regarde toujours mon frigo avant d'aller acheter les choses. Là, j'ai déjà mis un petit peu de mes choses qui se conservent au froid, mais pas mes légumes, parce que je voulais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui me restait de légumes. Puis à mon menu, j'essaie toujours de regarder ce qui me reste dans le frigo pour pouvoir faire comme un assessment de ce que j'ai. Là, il va falloir que je lave mes tiroirs, comme que tu peux voir. Mais j'essaie toujours de garder mes tiroirs pour le nouveau stock et je monte le plus vieux en haut, soit sur cette tablette-là ou souvent ça va être cette tablette-là parce que c'est comme la tablette la plus à ma vision, donc c'est là que je vois où est-ce que je dois passer en premier les légumes. Donc cette semaine, il me reste des betteraves, 2 zucchini, un paquet de champignons que je vais faire un souper dans le fond avec ça déjà de planifié, de la laitue romaine que j'ai planifié des repas avec ça pour la passer. Il me reste des bok choy en arrière. Puis un plat de restant ici qui va aller pour le lunch à mon chum dans le fond demain. On a comme notre organisation que ce coin-là, c'est toujours pour le lunch à mon chum.
Ça, c'est comme les protéines déjeuner. Donc là, tu vois que j'avais fait une batch de beans. Il y a des œufs là. Ensuite de ça, il y a comme un côté de bière à mon chum. Puis sinon, c'est comme pas mal ici des condiments ou le surplus de la sauce, du ketchup, du sirop d'érable. On a du brocoli, c'est vrai, dans le fond ici. Le lait, mon kombucha que j'ai là. Puis dans la porte, même chose. Là, c'est mon nouveau kombucha que je viens d'acheter parce qu'il me restait juste un petit peu de cette bouteille-là. Puis sinon, j'ai dit cornichons, betteraves, des sortes de sauces, là, puis des choses comme ça. Mais c'est rien de gros. Fait que je fais toujours un assessment là-dedans de qu'est-ce qui me reste. Moi, je l'organise vraiment par section logique pour moi. Évidemment, c'est toujours pour moi, hein? Fait que tu fais ce qui fonctionne avec toi. Mais en gros, ici, ça, c'est la farine que j'achète en grosse poche parce que je fais toutes mes recettes de collation, mon pain maison, donc ça en prend beaucoup. On en passe beaucoup par semaine, mois. Fait que je les mets toutes dans des gros pots comme ça pour les conserver. Sinon, en bas, j'ai un petit peu de vinaigre là. Ici, c'est tout un panier de recettes. Fait que ça va bien quand que je décide de faire des recettes. Je peux juste tirer le panier, l'amener là-bas, ça va bien. J'ai des sortes de farines différentes ici. Donc, ma farine de lupin, farine de coconut. Sinon, du gruyot. Donc, j'ai du gruyot rapide puis du gruyot flocon d'avoine, dans le fond, germé, qui est apparemment beaucoup plus santé pour nous. Fait que c'est ça, c'est quand même assez nouveau. Là. J'en ai fait juste une fois jusqu'à présent, mais j'ai acheté ça doit faire déjà 3 semaines. J'en ai juste pas vraiment mangé. Sinon, ici, j'ai ce qui est comme canage. Fait que ça ici, là, c'est ma section canage. Coulis de tomates, j'en ai toujours. Des cannes de tomates en dés, j'en ai toujours au moins une. Artichaut en cœur, ça c'est parce que j'avais acheté au Costco en 2 grosses cannes comme ça, mais il m'en reste un autre au frigo. Des types de vinaigre. Ensuite de ça, c'est du fécule que j'avais acheté en vrac. Ça fait quand même déjà un bout. Ça, c'est un petit reste de sucre à glacer puis une rechange d'huile d'olive. Ensuite de ça, j'ai ma section de protéines. Fait que si tu le sais pas encore, je mange assez végétalien. Donc, nos repas sont à base de légumineuses majoritairement ou de tofu. Le seul temps qu'on va manger de la viande, c'est si on va chez quelqu'un ou si on va au restaurant. Mais voilà. Donc ici, quand j'ouvre mon armoire, c'est facile de voir quelles légumineuses que j'ai, quelles qui me manquent et aussi de focusser mes recettes par rapport à ce que j'ai actuellement. Puis après ça, quand j'ai plus de ça, ben je peux changer de variété de légumineuses pour changer de goût. Mais c'est pas mal ça nos régulières pour vrai, nos préférés là. Ensuite de ça, ici, j'ai mon pot de pain. Comme là, il m'en reste juste 2 là-dedans. Fait que j'en ai sorti un autre du congélo. Beurre d'arachide, coconut râpé que j'avais acheté en vrac. Des graines de lin moulues. En arrière, là aussi, c'est un graine de lin moulu qui me reste. Graines de chanvre, graines de chia. Un sac de gruyot déjà ouvert. Du riz, donc ici, c'est plus comme féculent. Donc, il me reste un sac de pâte, du quinoa, du granola pour mettre soit dans du yogourt ou du shake, particulièrement pour nous. Et en haut, c'est plus aspect collation. Donc, on a ici des noix. Un mélange de noix, du chocolat pour des recettes majoritairement, mais les gars, des fois, ils en mangent comme ça. Des dattes. Graines de tournesol. Puis ensuite de ça, j'ai les raisins là, que je viens d'acheter dans le fond que je t'ai montré du zéro déchet. Je les ai juste déjà rangés. Puis ensuite, ici, c'est comme ma section de produits frais. Fait qu'il me reste encore beaucoup de patates, des limes, un citron, tomates, oignons. Puis c'est ça. Puis à part de ça, sinon, ouais, je vais déborder sur mes autres tablettes quand j'en ai besoin pour mettre des produits frais. Mais en gros, c'est ça, l'organisation de notre garde-manger. Classé par section vraiment pour me faciliter la vie lorsque je fais mes menus. Comme ça, je vois facilement vraiment ce qui me reste, ce que j'ai de besoin, ce que je peux faire avec ce que j'ai déjà au lieu d'en racheter, parce que sinon, ça fait que notre garde-manger, nos armoires, notre congélateur, il se remplit super vite. Là, je vais te montrer ce que j'ai dans mon congélateur juste pour te montrer que j'ai pas tellement de choses d'avance puis que je vais vraiment en temps et lieu avec ce qu'on a de besoin actuellement, fait que je te montre ça. Congélateur, ici, on a des épices menthe, persil, que j'ai fait comme gelé dans de la glace. Fait que quand j'en ai besoin, je peux juste lancer un cube dans ma recette puis c'est plein de persil. Là-dedans, ici, c'est de l'aneth, mais cette fois-ci, c'est dans l'huile que je l'avais faite. Fait que, tu sais, avec des patates ou des légumes. J'aime bien avec des choux de Bruxelles puis du panais, c'est super bon. Ensuite de ça, sinon ici, ça, c'est des croûtes de pain que je vais éventuellement faire des pains dorés. Un petit peu de banane, je pense qu'il m'en reste comme 2 là-dedans de jus, là, que je vais passer aussi dans ce smoothie. Ça ici, c'est des pulpes d'amandes. Quand j'ai fait mon lait d'amande, je les garde pour mettre dans des recettes. Ensuite de ça, ici, il me reste un petit peu de zucchini de l'an dernier de jardin. Fait que ça, je mets ça dans mes currys majoritairement. Donc, je vais probablement le passer si j'ai déjà passé mes autres zucchini frais. Je vais pas passer celui-là. Ça ici, c'est quelques collations qui me restent là-dedans.
Mais il m'en reste vraiment pas beaucoup. Il faut que j'en fais beaucoup cette semaine. Mais des collations pour les lunchs ou des collations. Ensuite de ça, ici, c'est mes retailles de légumes que je garde pour faire du bouillon de légumes. Quand il est plein, je peux faire un gros bouillon. Ici, c'est la section, ben là, ça, c'est mes pois que j'ai achetés tantôt. Puis sinon, on a des fruits congelés. Donc, j'ai framboises, un mix de fruits, des bleurets qui me restent. Puis c'est pas mal ça que ça ressemble notre congélateur.